Hey, salut la gang! J'espère que vous avez passé des belles fêtes, des belles fêtes au moins la moitié, hein, un beau Noël. Hey, bienvenue à une belle petite capsule aujourd'hui. On regarde notre Bitcoin, hein, il nous a donné pas mal de matériel des derniers jours pour pouvoir voir un peu plus où est-ce qu'on s'en va. Puis on va regarder aussi deux cryptos qui commencent à accumuler pas mal d'énergie puis qui risquent d'être pas mal intéressantes. Donc on regarde ça ensemble. On commence par notre ami le Bitcoin. Vous avez remarqué que j'ai inversé, là je vous montre rapidement comment le faire lorsqu'on est sur CoinEJ. C'est la même chose dans TradingView. J'ai inversé la courbe de Fibonacci. Donc, je suis venu cliquer ici sur Reverse. Pourquoi? Tout simplement parce que là, le Bitcoin est probablement en train de changer de direction. Puis, on va vouloir voir ses prochains paliers qu'il va avoir en montant. Donc, en inversant la Fibonacci, ça va nous donner des paliers au-dessus de notre point de mesure qui est ici. Là, ça va nous donner des mesures au-dessus de ça. Donc, juste une petite parenthèse en passant. On revient à notre ami le Bitcoin. Un petit résumé, excusez, vite. On avait tracé cette ligne-là ici, hein, sur nos deux pics, pour essayer de voir la tangente que ça pouvait avoir à court terme. Ensuite de ça, dans le bout de Noël, le 25, on a traversé avec notre ligne numéro 8. La 8 est venue traverser la 88. Donc, on inversait un peu ce cycle baissier-là. Là. On commençait à avoir un premier signal d'inversement. On est venu, on va zoomer un peu, on est venu traverser notre nuage d'Ishimoku. Bon signe aussi. Donc, pour Noël, il nous a fait un beau cadeau. Là, on a eu cette hausse-là ici. Donc, évidemment, les gens là, qui ont pris position au croisement ici, et qui avait regardé ici notre ligne de tangente, puis les gens qui faisaient confiance à cette ligne-là, sont venus vendre un peu ici. Ça a donné un pourcentage de gain, évidemment. Il y en a d'autres qui ont pu attendre puis voir que quand on a traversé notre ligne ici, la prochaine étape, c'était de s'en venir sur notre ligne bleue ici qu'on voit là, qu'on a tracée dans le passé, qui était notre direction, est venue s'accoter dessus. Donc, encore une fois, ça vient confirmer que notre ligne ici, elle est bonne, ainsi que cette ligne-là, qui est la parallèle. Donc, ça vient confirmer que nos lignes sont bonnes. Donc, à date, là, on peut commencer à faire confiance à nos lignes si jamais on n'avait pas encore confiance en nos lignes. Qu'est-ce que ça nous dit maintenant? Là, on a un Bitcoin qui a cassé sa tendance baissière, hein, on le voit. Il l'a cassé, il est monté, il est venu s'accoter ici, il est venu flirter avec la 786. Maintenant, ça s'appelle la 786 à l'inverse qu'on avait la 236. Là, ils ont juste changé de nom. En inversant Fibonacci, on n'inverse pas les courbes, on inverse juste les valeurs de courbes. Donc, c'est pas plus grave que ça. Donc, on arrive ici, on accote ici, on revient s'accoter sur notre tangente qui est en même temps la 618 ou l'ancienne 382. Donc, ça, on sait que c'est une résistance très importante ici, celle-là ici. On l'a vécu ici, on l'a vécu ici, on l'a vécu là, on la vit encore là. Donc, il a rebaissé, il est venu s'accoter. Donc, c'est sûr que quand on a pris, on a pris un peu de profit ici en vendant, la première chose à faire, c'était de venir se mettre un bail ici sur notre ligne de 618 ou aux alentours de là, parce que c'était quand même assez prévisible quand il a rebondi dessus, qui s'en viendrait ici par en bas. Est-ce qu'il va aller plus bas? C'est là que ça devient intéressant parce que on a notre point 5 ici qui, elle, ne bouge pas, hein, puis qui est une résistance majeure. On vient de voir même dans le passé, là, on a une résistance majeure qui est ici. Là, présentement, on est dans le positif de notre nuage d'Ishimoku. On commence à entrer dedans un petit peu. On a encore, au moment où on se parle, la possibilité de venir jouer sur la point 5 ici. On a encore cette possibilité-là. Mais là, on va se tracer juste une petite ligne, encore une fois, ici. Oups, attendez un petit peu. On va juste se tasser pour pouvoir la dessiner. Voilà, on est comme ça ici. On part vraiment les bas, les plus bas, les pics par en bas. On s'en vient comme ça. Juste pour essayer de voir un peu qu'est-ce que ça peut donner. On va rallonger celle-là ici. Donc, on a une zone ici là, qui pourrait être potentielle si jamais on voulait baisser, mais qu'on... Parce que là, on a commencé un cycle haussier. Hein? Donc, si jamais ce cycle haussier-là devait se confirmer, on pourrait venir jouer dans ce coin-là ici pour pouvoir repartir.
ça serait intéressant, c'est ce qu'on voudrait dans le fond. Là, on viendrait jouer un peu avec notre nuage d'Ishimoku ici. Notre ligne jaune ici est venue à côté sur notre 264. Hein, on le voit, la 264 qui est la blanche, est passée au-dessus de la 88. Puis là, elle a l'air à vouloir se promener un peu entre les deux. Ça serait une bonne nouvelle parce que là, notre ligne ici de 88 pourrait continuer à monter et venir éventuellement traverser notre blanche, là, quelque part par ici, pour confirmer qu'on pourrait passer en cycle haussier et repartir par en haut. Donc, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochaines heures? On surveille ici cette zone-là. Là. Si on la casse, si on s'en vient plus à 0,5, ce mouvement-là ici ne sera pas tellement bon. Donc, il va falloir le redessiner. Par contre, si notre mouvement est bon, on va jouer dans ça ici. Et après ça, on va venir à côté sur notre ligne, probablement ici, au moins une fois, peut-être ici comme ça, avant de venir à côté sur la 786. La 786 là, est devenue une résistance assez importante. Hein? On le voit ici, là, des zones de résistance, ici, ici, ici. Et là, on vient d'arriver un peu dessus. Donc, on risque de faire ça comme ça, puis d'aller un peu dans la résistance là. Encore une fois, dans les prochaines heures, on va regarder ce laps de temps-là, ça représente quoi? D'ici à ici à peu près. Ça nous donne à peu près 3 jours, 4 jours à peu près. Donc, dans les 3, 4 prochains jours, on devrait continuer cette petite oscillation-là, à moins qu'on viendrait percer ça ici. Là, à ce moment-là, si on perce ça et on accote ici, ben, ça va venir nous donner encore plus de support, plus d'énergie pour rebondir encore plus haut. Mais normalement, cette baisse-là, cette correction-là devrait être chose du passé. Donc, on va le suivre dans les 2, 3 prochains jours. On va suivre ça. C'est quand on va casser cette ligne-là ici, là où notre dessin de ligne bleue et la 786 se croisent. C'est quand on va croiser ça ici qu'on va pouvoir commencer à dire on est reparti, mon kiki. Et c'est pour ça que j'ai tracé la Fibonacci à l'inverse, parce que quand on va casser ça, on va avoir pas une grosse résistance ici à la ligne blanche 1. On devrait s'en venir à la 1, 2, 7, 2, donc autrement dit autour de 23 700. On devrait s'en venir ici avec le Bitcoin dans la... On dit quoi? On se donne une semaine pour ça peut-être? Ouais, on se donne une semaine pour ça à peu près, grosso modo. OK, ça c'est pour le Bitcoin. On surveille cette zone-là, super importante. Puis après ça, on aimerait ça que ça en vienne ici. Ça serait une maudite bonne nouvelle. Ensuite de ça, on va aller voir vite le Bitcoin Cash. Pourquoi qu'on regarde le Bitcoin Cash? On va enlever les Mac et les autres. Le Bitcoin Cash, si on recule dans le temps, là, ça a eu un méchant pic ici. Après ça, il est revenu à une grosse résistance qui était la résistance d'ici. Il est revenu, mais au-dessus. On voit qu'il a passé cycle baissier, il est passé en cycle haussier, on est encore en cycle haussier. Et là, ici, là, c'est une zone assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a une énergie qui se bâtit, là. On a une grosse résistance ici qui est en train de se bâtir. On est en dessous de notre Ishimoku, mais on est encore dans un mouvement positif à long terme. Qu'est-ce qui peut arriver? Notre ligne orange ici, elle peut s'en venir comme ça et notre ligne jaune continuer à gagner de l'énergie. La ligne blanche venir ici. Et là, si on avait nos 3 lignes qui se croisaient pour traverser l'Ishimoku, ça veut dire qu'on a une autre affaire comme ça qui s'en vient. Donc ça vaut la peine de le surveiller de près, quitte à prendre position et de se mettre un stop loss là en dessous. On a, on a ici une zone qui est poche un peu parce qu'il pourrait aller là et repartir là, mais il y a une belle énergie qui se bâtit. Donc c'est à surveiller parce qu'il pourrait très bien venir croiser la blanche et faire l'inverse, sans revenir ici. Là, on l'a vu faire, hein? On l'a vu faire dans le passé. Il y avait une belle énergie qui se bâtissait ici, là. À peu près le même pattern, on va zoomer dessus. On avait une belle énergie qui se bâtissait, là, était ici. Puis là, on dit, on est passé par-dessus, on est revenu en dessous, puis on pensait s'en venir par-dessus, non, on est resté en dessous. Donc ici, les bêtes sont ouvertes, là, mais peut-être qu'ils pourraient rester au-dessus, tout simplement. C'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on regarde, une belle énergie qui se bâtit, c'est quelque chose à surveiller. Et on en regarde un autre qui a à peu près le même genre d'énergie en ce moment,
qui est super intéressant. Puis encore une fois, qui peut aller d'un sens comme dans l'autre. C'est SAN sur Bitfinex. Donc, on se part notre ligne d'ici, là. On va se tracer une ligne comme ça ici, qui s'en vient chercher notre moyenne comme ça, là. On a une belle ligne qui se dessine ici. Ici, on a une belle énergie de côté qui se dessine. On a encore un peu de place hein, pour jouer la ligne blanche. Là. Peut-être qu'on peut s'en venir encore un peu ici. On peut s'en venir ici comme ça. Là. Mais on a un beau mouvement de côté qui est en train de se dessiner ici. Là. Et que ça, lorsqu'on arriverait avec la ligne jaune, la orange et la blanche qui viendraient se croiser juste l'autre bord de l'Ishimoku, là, qui a une tendance baissière, là, lorsque ça viendrait passer ici, ça pourrait être quelque chose de pas mal intéressant à surveiller. Au moment où on se parle, c'est le fun parce qu'on est sur le plancher. Donc, si on prend position, on se met un stop loss quelque part ici là, pour pas prendre cette drop-là ici. Là. Mais il est intéressant à suivre. Il est intéressant à suivre. Alors voilà, aujourd'hui, on arrête ça là. Passez une belle journée. On se parle bientôt. Ciao!